Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Danture en Démon, un jeu créé par Sweetheart. Et il a fait du coup Danture en Démon 2. Il a fait Most Like et il a fait un nouveau jeu d'ailleurs qui est récent. Et du coup je me suis dit, j'avais envie de vous faire un peu découvrir ces jeux parce que ces jeux sont juste incroyables. Et bah on est parti, on va mettre une nouvelle partie parce que je ne sais absolument plus où est-ce que je m'étais arrêté. On va mettre en tranquillou bidou pour le moment. Le manoir hanté. Voilà. Donc les jeux de Sweetheart, c'est des jeux un peu basés sur du côté de l'horreur. Donc on est parti. C'était une journée d'automne à Varedz, dans une journée comme les autres. Excusez-moi si parfois je bégaye. Je ne savais pas que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Junior. Salut les gars, désolé d'avoir pris autant de temps. Timmy. Voilà. C'est bon, lâchez-moi. Non, c'est bon, lâche-moi. Je ne voulais pas me chier dessus dans une maison hantée. Pourquoi tu n'as pas fait ça dans un buisson comme tout le monde? Dans un buisson, j'imagine que tu te souviens pas comment ça a fini la dernière fois. Ça, c'est dans les contenus bonus. Bref. Si tu vois bien avec vos culs, on peut entrer maintenant. Je vais oublier leur vulgarité normaux. C'est pas grave. Vous avez pu voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ça a l'air abandonné, mais on ne peut pas en être sûr. Par où on devrait entrer? Il y a un trou dans le mur. Je pense que c'est assez grand. Assez grand pour que le gros cul de Tony passe. Assez grand pour que le gros cul de ta mère y passe. Franchement, et les gamins dans ce jeu, mais ils se clashent, c'est un truc de... Tu veux dire que c'est assez grand pour le tien? Stop, on entre. Allez, c'est parti. C'est le bon moment pour faire demi-tour. Mon frère m'a dit que cette forêt est infestée et remplie de fantômes la nuit. Mais c'est pas la nuit pour l'instant. En plein jour, tu verras un junkie dans le pire des cas. C'est bon, Timmy, ton frère voulait juste te faire peur. Le fantôme n'existe pas. Arrête de dire de la merde et j'y vais en premier. C'est toi qui nous parles de merde. Merde. Bah, décidément, ils aiment bien le mot merde. Quoi, t'as léché un gaz? Non, je suis coincé dans le trou. Je savais. Je ne vois rien ici. J'ai perdu mes lunettes. Ne marchez pas dessus. Attendez, j'ai une lampe de poche. Oh, bah, on voit mieux comme ça. Et voilà. Ah, gros cul. Du coup, donc là, on a Tommy qui est coincé. Là, on a Tony. Et Tony. Attention, ne me pointe pas ça dans la tronche. Trouve mes lunettes, jette Tommy. Vas-y. Bien reçu. Je crois pas qu'il faut le pousser. Après, ça se peut, il est en train de le tirer, je sais pas. On a perdu... Ah non, c'est bon. Timmy est là. Timmy, tu vois bien? J'ai trouvé cette porte, mais elle est verrouillée. Parfait. J'imagine qu'on est coincé jusqu'à ce que Tommy perde du poids. Franchement, vraiment, mais c'est un truc de fou. À quel point ils prennent des balles perdues. Tout va bien ici. J'y travaille. Tu as trouvé mes lunettes? Pas encore, je les cherche. Timmy, tu as vu les lunettes de Tony? Hey, tu as réussi à ouvrir la porte? Timmy? Bizarre hein, toute cette histoire, hein? Une grand-mère! Ah, courez! Alors, un peu plus tard. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû m'évanouir en voyant cette vieille. Je me demande où sont mes potes. Il y a un trou dans le plafond, si seulement j'avais une corde. Oh, il y a un petit lézard qui fait sa vie tranquille. Ça c'est trop haut, il nous faut une chaise. Une encre, c'est sympa, écoutez. Une de Tony, je peux pas repartir? Non?
le chemin est bloqué de l'autre côté. Ce n'est pas le cul de Tommy cette fois. Étrange, étrange, hein. Là, voilà, on a une chaise au calme. C'est pas grave. C'est une main qui tient un trousseau de clés. Où font ses doigts? Trouve une combinaison. Alors, ok, donc. Ah bah, ça a été rapide, hein. Tac. Je pourrais passer à travers cette fenêtre en m'enfuyant. Abandonner ses potes ou rester et retrouver ses potes. Dans tous les cas, on n'abandonne pas la famille Froussard. Je ferais mieux de retourner dans le bureau. J'ai peut-être manqué quelque chose. Oui, attends, une seconde. Une calme, nickel. Du coup, attends, on va aller là. Fois, mais on sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je devrais le toucher? Je vais le toucher, hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà, il ne s'est rien passé. Ils arrivent! Oh Dieu! Cruel! Ça me fume comment qu'il a couru. Du coup, voilà, ça c'est fait. Donc là, on prend le tabouret. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. C'est une boîte à outils, ça peut être utile. Ah mon dieu, il y a des trous. Étagère cachée ces trous. De la lumière s'en échappe, jetons un coup d'œil. Décor minimaliste, toujours à la mode. Par contre, ça me fume la tête de Junior à travers. Oh mon dieu, Timmy, je suis ici derrière le mur. Junior, je suis piégé, aide-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Où sont les autres? J'en sais rien, cette vieille folle est sortie de nulle part. Il m'a mis un sac sur la tête. Effectivement. Elle marmonnait des trucs sans aucun sens. Elle me fait peur. Qui n'aurait pas peur d'une vieille dans une maison qui est censée être abandonnée? Une personne âgée qui marmonne des trucs sans aucun sens. Rien de nouveau. Je parie qu'elle est aussi raciste. Non, Junior, elle va me tuer. Cette sorcière prépare un rituel satanique ou un truc dans le genre. Parfait. Il ne nous manquera qu'une secte dans cette ville charmante. T'en fais pas, je vais te sortir de cette cage. Ok, donc, du coup... Là, hop, une gomme. Goût de liquide vaisselle. Crunch, crunch, crunch. Goût cola, c'est délicieux. Crunch, crunch, crunch. Ouais, tiens, j'avoue, tiens, prends un bonbon, mon ref. Hein. Goût coca. Oups, c'est plaqué. Ne laisse pas seul, regarde si tu n'as rien d'utile à ton inventaire. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Oh, c'était moi attirer les objets métalliques. Tu prends pas mes clés. Attendez donc. Tac. Et du coup là, quand je vais vouloir utiliser, ça ne marche pas. Les lunettes se sont collées dessus. Voilà. Et donc là, on va pouvoir les utiliser. Je peux pas récupérer mon truc. Non, d'accord, c'est pas grave. On va l'utiliser. Waouh, les lunettes de Tony ont transformé. Ah, d'accord. T'as réussi, partons d'ici maintenant. Je suis coincé, mais tu peux partir et trouver de l'aide. Ok, prends cette corde, ça pourrait être utile. Tu entends ça? Des bruits de pas qui viennent de la pièce d'à côté. Dépêche-toi. Hey, Bic. Je ne peux pas aller me balader, je dois trouver un moyen de passer par ce trou au plafond. Pour ça... Voilà. Et on est parti. Dans cet endroit. Oups, la corde s'est détachée et est tombée en bas. Merde, j'ai aussi laissé mon inventaire dans ces... Oh là là. L'encre est encastrée dans le mur, il n'y a aucun moyen de la sortir. La porte est verrouillée, et puis bien sûr, du coup, on n'a rien.
Waouh, un crâne. C'est une table de chevet, il n'y a rien dedans. C'est un lit ordinaire. Écoutez, on va sauter par la fenêtre. Hein. Ah, il y a Boubou. Pour ceux qui ont la ref. On a réussi. Alors, du coup. Coucou Boubou. Je dois complimenter cette salope de sorcière sur sa décoration. C'est pas trop ouf en vrai. Hein. Bien sûr, toutes les portes verrouillées comme par hasard. Hein. Chaque fois j'étais en même temps, je crois que c'est. Là, l'araignée. Vous imaginez, vous voyez ça là, cette horreur chez vous, dans votre salle de bain. Mais moi j'y retourne plus, c'est sa salle de bain maintenant. Il n'y a pas d'eau. Il y a une clé au fond des toilettes. Je vais prétendre ne pas l'avoir vu. Non, mais il faut la prendre, Junior. C'est un bidet, ça me rend fier d'être italien. Il est italien. Je vais mourir dans 3, 2, 1. C'est juste une silhouette imprimée. En revanche, la baignoire est remplie d'un liquide rouge. Mais t'inquiète, la grand-mère a eu ses règles. Du coup, on va retourner en arrière. Oui, petit bout. Je n'avais pas marqué avant, mais je sens un courant d'air venir de derrière la table de chevet. La table de chevet recouvre ce trou. Il y a de la lumière à l'intérieur. Jetons un œil. Tommy! Oh mon dieu! Merde, t'es ficelé comme un rôti. Junior, aide-moi, les choses se passent très mal ici. Ah, tu m'étonnes. Je sais, rituel, satanique et vieux, raciste. Ça va pas être facile de te faire sortir d'ici. Je suis trop loin pour faire quoi que ce soit. Dépêche-toi, cette cinglée sera là d'un moment à l'autre. Compris, Tony est connu pour sa force. J'ai juste à l'énerver, comme ça il brisera ses liens pour me mettre un pain, pardon. Bon, là, on peut passer toutes. Très franchement, si vous jouez à jeu, vous pourrez dire si vous voulez, mais c'est non parce qu'il faut faire tout ce qui est marqué, quoi, faut surtout comment. Prends des plombs un peu. Ah voilà. Enfin, ça prend des plombs quand on doit tout lire. Et merci Junior, tu m'as sauvé. Bien, maintenant, cours au commissariat. Tu devrais trouver Timmy. Je vais m'occuper de Tommy. Ok, sois prudent. Il fait déjà nuit et je dois me dépêcher. Oh, c'est du... Il y a un fantôme! C'est pas un fantôme. Je ne toucherai pas pour autant. Ouf, c'est juste une luciole. Fantôme mon cul. Ouais, il fait un bon. C'est quand même un fantôme qui était dans la forêt tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tommy, il est en slip! Tommy, ils vont te transformer en jambon. Libère-moi, ça l'a tardé. Te libérer? Non! Attendez, j'ai envie. Gamin, tu seras le sacrifice parfait pour le démon qui réside dans cette demeure. Démon? J'imagine bien, genre le petit en mode sorcière. Ne peux-tu pas le sentir? Il est ici avec nous. Il est temps, le sang doit être versé. Non! Stop! Qui est là? C'est moi, le démon. Vous êtes le démon? Bien sûr. N'entends-tu pas ma voix caverneuse d'outre-tombe? Menteur, tu es ce stupide gamin qui a libéré ses petits amis. C'était intelligent de ta part de t'échapper. J'étais sur le point de te trancher la gorge. Oula. Ça ne fait rien, le démon apportera la mort et souffrance sur cette ville. Touchant aussi.
Aide-moi, Junior, je ne vais pas mourir. Merde, je peux rien faire ici. Ici. Si seulement je pouvais atteindre le chandelier, je l'aurais lancé sur sa tête. Demandez de l'aide au démon. Monsieur le démon, si vous êtes là, pouvez-vous... Wouh! Allez, tiens! Dans ta tête. Le manoir fut scellé le lendemain. Avec quelques mois, les gens cessèrent d'en parler de la secte. Y a-t-il d'autres adeptes ici? La police n'en sait toujours rien. Apparemment, ils s'en fichent. 10 années ont passé depuis ce jour. Ça me semble irréel. Comme si rien ne s'était jamais passé. Le temps passe, les souvenirs s'estompent. Peut-être que je refuse d'admettre ce que j'ai vu cette nuit-là. Comment ce chandelier a pu tomber? Grâce au vent, pardon. Était-ce une force venue d'un autre monde? Ou juste un tour de magie? Certes, ce manoir tombe en ruine, mais ce chandelier a eu un timing inespéré. La police est venue en seulement 2 heures. Un laps de temps qui aurait pu coûter la vie à Tommy. Tommy. Elle a bien morphé, bien plus que Timmy. Je les vois encore parfois. Je n'ai plus de nouvelles de Tony, il a dû quitter la ville. Hey, vous voulez entendre un truc marrant à propos de cette nuit au manoir hanté? Cette connasse de sorcière était un homme avec une perruque. Anacleto Ragar. Un serial killer schizophrène et invocateur de démons. Ce sale enfoiré, ce coup à la tête ne l'a pas tué, ça l'a juste plongé dans le coma jusqu'à cette nuit. Cette nuit où il a décidé de se réveiller et de s'enfuir. Comment ont-ils pu le laisser s'échapper? Un octogénaire atrophié. Pas besoin d'exprimer quelconque opinion sur la surveillance de la police. Bah après, si ça fait plus de 10 ans et que le bougre, il était dans le coma, on va pas rester pendant 10 ans à le surveiller. Enfin bref. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et je pense que je sais ce qu'il va faire ensuite. Il va aller chercher une victime à sacrifier pour compléter son rituel. Ah. Bon bah mon micro a décidé de se recouper tout le long, donc c'est pratique pour faire une voix off. Du coup le manoir est heureusement qu'il y a une trappe secrète. Elle doit être ici, mais je ne la trouve pas avec tous ces buissons. Saleté de buissons, je verrai mieux sans eux. Je dois tous les secouer. J'ai besoin de les secouer. Comment pourrais-je faire ça? Peut-être qu'il est là. Saleté de feuille, où est la trappe? Bon, bah, du coup, à la base, sur la vidéo, quand mon micro avait coupé, bah, j'avais dit faut le téléphone. Et voilà, ça s'est fait. Plus tard. Oh, c'est étrange de revoir cet endroit. Une trappe, on dirait un passage secret, j'ai peur d'arriver trop tard. Eh bien, on dirait qu'il va falloir descendre. C'est parti! Plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil, je dois me dépêcher. Coucou le serpent. Par où? À gauche. Les petites souris. Oh! On sent. Merde, de retour dans notre première pièce. C'est un serpent dans ton inventaire. Oh. Il dit genre, vous imaginez, vous êtes là, comme ça, et vous prenez un serpent et vous le mettez dans votre poche. Calme. Et c'est une comme une autre.
Et voilà, on est arrivé. Super, merci le serpent et la souris. Voilà la sortie, enfin. Comment ouvrir cette trappe? On y est. Wow, je ne savais pas que le manoir avait un jardin à l'intérieur. Avait un jardin intérieur. Wesh la grenouille. Je ne peux pas faire demi-tour maintenant. Ragar a peut-être déjà trouvé une victime. C'est une statue moche. Marip. Une statue de cheval. C'est la statue d'un cheval avec de belles dents. Voilà. C'est une toile plutôt flippante. Voyons voir si ça passe dans l'inventaire. Ça passe nickel. On va pas se demander comment, mais ça passe nickel. Hein. C'est la statue d'un noble chèvre. Il y a un creux dans sa bouche. Mets ta tête dedans pour voir. Un tabouret. C'est un sous-vide. Ça pourrait être utile. Toujours prendre les sous-vides. Pour au cas où on croise la vieille. Pour lui mettre un coup de seau en mode plat, allez, tu te barres. La mouffe, c'est une dinguerie, casse-toi là. Du coup, on va aller à gauche. C'est une toile plutôt flippante. Voyons voir, c'est pas dans l'inventaire. Ah oui, encore. La porte est verrouillée, la poignée a une forme de crâne. De l'eau de pluie. Assez acide pour ronger le toit. Ça remplit le seau d'eau. Okay. Du coup, attends, on va faire demi-tour. Géante. Yes. Écoutez, on prend des dents comme ça au calme, c'est pas grave. On va utiliser pour mettre. Voilà. C'est une jolie licorne, hein. Oh non, non, elle a plus de dentier, mais c'est pas grave. Du coup, là, on va aller mettre le dentier dans l'homme chèvre. Ces amoureux, toi. C'est juste son lumière rouge, hein, donc ça dit rien. La plaque sur le mur dit El Grand Carbone. Je dis c'est lui. Il ne marche pas. Non, c'est l'autre. Putain, ah non, je suis trop nulle. Non, je sais plus comment je me suis gourée. Et du coup, là, on met l'autre. C'est une tuile. C'est le bout de tuile qui manque à la statue moche. Et allez, on est parti. Ok, donc là, on est arrivé vers la tuile. Vers la statue moche. Je crois que j'ai mis la tuile à l'envers. Que faire maintenant? Secouer le téléphone. Je me dis, pourquoi je joue sur PC, mais du coup, sur PC, il a secoué leur ordi. Qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre sur moi. Je secoue, allez. Finalement, il fallait retourner le téléphone, c'est pas grave. Après la clé. Ah ouais, nice. Ah bah, c'est la clé en forme de tête de mort. Ok. Et on est parti. Hook. J'ai déverrouillé la porte. Une grande statue. Un courant d'air froid passe par la bouche de la statue. La plaque dit « L'eau trouve toujours son chemin à travers la roche. » Et ben, on va servir du seau. Je pensais que le seau était plein d'eau, mais il a été rongé. Merde.
J'ai eu l'eau, ok, j'avais l'eau, merde. Franchement, j'aurais été à sa place, j'aurais eu trop le seum. Je ne vandaliserai jamais une statue, mais j'ai besoin de cet amphore. On n'a rien fait. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut utiliser des trucs sans être proche. Le marbre contient la pluie acide. On va se rapprocher quand même. Ça a marché, l'eau a dû faire bouger des engrenages. Nickel. Ah putain, il est encore là. Ne t'en fais pas, ça sera bientôt fini. Ma chère enfant, tu es sur le point d'assister à quelque chose de magique. Magnifique. Le démon s'élève. J'ai enfin perfectionné le rituel. Cette fois, je n'échouerai pas. Il me récompensera pour ma dévotion. Tu le sens, le démon qui habite cette demeure s'éveille. Nous y sommes, le soleil s'est couché, il est temps de passer à l'action. Éveille-toi, démon, surgis des murs. De ces murs. Ok. Tire tous mes essuies. Boum, boum, boum. Je tombe dessus. Ah là, t'es mort, hein. Il est mort, c'est nickel. Quelques minutes plus tard. Merde, tu es arrivé trop tard. T'inquiète, le lago, elle va bien. Il est tard dans la nuit. Elle s'est juste évanouie, heureusement. Il est dead. Regarde est mort, qu'est-ce qui a fait faire bouger cette armoire? Elle est vraiment lourde. C'est un vieux livre usé chez Lire 5. Ah, j'ai pas trop le temps de voir de quoi, mais t'inquiète. Je n'y crois pas, il y a une empreinte de doigt géante sur l'armoire, c'est une blague. Non, c'est moi, c'est normal. J'ai sauvé la vie de la dame. Le lendemain, des objets qui volent, des empreintes de doigts géantes. Vous vous foutez de moi, détective? Je dirais que oui, si j'en crois votre manteau. Eh, la veste tranquille. Avez-vous interrogé le témoin? Oui, mais elle est toujours en état de choc, elle a oublié. Merde, bon, au moins, on s'est débarrassé de ce psychopathe et l'affaire est close. J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Le livre que j'ai retrouvé confirme mes craintes sur l'existence du dangereux secte. Je m'en torche le cul de ce livre. L'affaire est classée, je n'en veux plus jamais entendre parler de ces noms, c'est clair. Comme de l'eau et de roche. Comme de l'eau de roche. Bien, je vous confie l'affaire de Félix, le chat du maire. La presse me harcèle à propos de cette histoire. Une bonne journée et par pitié débarrassez-vous de ce manteau. Pas besoin de préciser que je n'avais aucune intention d'enquêter sur l'affaire Félix. En fait, au cas où vous ne le sauriez pas deviner, je suis devenue détective. Ce n'est pas aussi fascinant qu'on pourrait le penser. J'ai des cauchemars récurrents et une addiction à l'alcool. En parlant d'addiction, vous vous souvenez de Timmy? C'est devenu un junkie. Salut Timmy, comment tu vas aujourd'hui? Tiens, dépense ça pour manger, s'il te plaît. Hey, Dieu te bénisse, mon frère. Pauvre Timmy, je ne pense pas qu'il se souvienne de moi. Et ne se souvient probablement même plus de lui. Les jours passaient et je devenais obsédée par ce livre. Malheureusement, les pages étaient cryptées et illisibles sans un mot-clé. J'ai essayé de retrouver les gens dont le nom apparaissait sur la couverture, mais ce n'était pas si facile. La seule correspondance me mena à une école dirigée par des nonnes. Une nonne qui, pour nonne, ne pourrait pas être suspecte, mais j'ai tenté ma chance en espérant qu'ils seraient liés. Et chapitre 3, l'Institut de la Montagne Sacrée. On avance les gars. Allez, bonjour mes sœurs, je suis le détective Junior Pixelisé. Bonjour détective. J'aimerais parler à sœur Agnès Dandurf. Sœur Agnès est très vieille et malade, elle se repose en ce moment.
Je n'ai que quelques questions à lui poser. Ça ne prendra qu'une minute. Bien, mais allez-y doucement avec elle. Suivez-moi. Posez une question sur sa santé. En parlant de la santé de sœur Agnès, comment va-t-elle? Pas très bien. Elle est en fauteuil roulant à cause d'un remplacement de la hanche. De plus, elle est atteinte de démence. Parlez de sa prothèse. Un remplacement de la hanche, était-ce une malformation ou un mauvais accident? Un accident datant de son enfance, mais personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Demandez depuis combien de temps elle l'a connu. Depuis combien de temps connaissez-vous sœur Agnès? Des décennies. Elle était déjà là quand j'ai prononcé mes vœux. Demandez quel est le tempérament de sœur Agnès. Pouvez-vous me décrire sœur Agnès en un mot? Adorable. Elle a toujours été très gentille. La démence mise de côté. Pose une question sur la famille d'Endeuf. Est-ce qu'elle a de la famille? J'ai bien peur que non. La mère de sœur Agnès vivait ici à la citadelle. Elle est tombée enceinte, très jeune, et a élevé ses jumelles toute seule. Pose une question sur sa jumelle. Je vois, que pouvez-vous me dire sur sa jumelle? Agatha, elle est morte il y a quelques années. En y pensant, c'est ce moment qu'Agnès a commencé à être atteinte de démence. Ding dong, ding dong. Nous y sommes. Sœur Virtualia, qu'a dit mon fils? Les cloches ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'on peut les éteindre? Oh, pas encore, excusez-moi, détective, je serai de retour dans une minute. Eh ben, adieu. Il n'y a aucune raison d'attendre, je vais frapper. Toc toc toc, sœur Agnès, m'entendez-vous? Les cloches trouvent. Donc là, ça, voilà. On est dans options, et là vous voyez, il y a le truc de cloche. Hop. Et du coup, on peut continuer. Enfin, un peu de silence. Cette nonne doit être technicienne informatique. Ne me tuez pas, au secours! Ne me tuez pas. Fais un geste, police. Ma sœur, à qui parliez-vous? Je vous ai entendu crier. Oh, je jouais juste à Call of Duty. Vraiment, mais ça me fume. Oh, désolé pour la plante, j'enverrai quelqu'un pour la réparer. Ne vous en faites pas, le concierge est très doué, il travaille d'arrache-pied. Sœur Agnès avait déjà un pied dans la tombe. Et les noms d'Endeuf allaient disparaître avec elle. Est-ce que Agatha d'Andreuf, ah putain c'est Dreuf depuis tout à l'heure, je dis Deuf, pouvait être rayée de la liste? Sœur Agnès m'a parlé de la crypte familiale. Alors je suis allée au cimetière de la citadelle pour aller voir ça par moi-même. On dit bonjour à la mamie. Bonjour. Demandez une écharpe. Je peux avoir une écharpe? Bien sûr, mon chou. Pourriez-vous d'abord réparer ce robinet? Demandez la direction du cimetière. Pouvez-vous m'indiquer la direction du cimetière? Continuez sur la droite, vous ne pouvez pas le manquer. Au revoir. Passe une bonne journée, mon chou. Je ne veux pas retourner à un institut. Je dois fouiller le cimetière de la citadelle. Le robinet fuit un peu de scotch. Devrait réparer ça. Merde, j'ai sali mes chaussures. Souris, ne sois pas triste. C'est un saule pleureur. J'ai pas trop compris. Qui trouve la balle, vole la balle. Le panneau dit puis au souhait. Interdiction de descendre voler les pièces. Mais non, qui volerait les pièces? Hop! Oh, j'ai nettoyé mes chaussures. Ce mec me dégoûte. Bonjour! Demandez la direction du cimetière. Pouvez-vous m'indiquer la direction du cimetière? Continuez sur la droite, vous ne pouvez pas le manquer. Posez une question, j'apprends.
Que faites-vous avec cette belle peinture? Belle entre guillemets, ça fume. J'attends l'inspiration. Désolé de vous déranger, vous avez l'air occupé. Vous avez l'air fort occupé en ce moment. L'art requiert beaucoup de méditation, fiston. Puis-je prendre la peinture? Elle n'est pas encore finie, mais je pourrais vous la vendre si vous en offrez assez. Parle de la flaque de boue. Il y a une flaque de boue là-bas. Je m'en occuperai plus tard. Du scotch. Vous aurez du scotch? Ouais, peu, mais je ne sais plus. Je ne sais pas où il est. Si vous le trouvez, il est à vous. Ah bah, super, merci. On parle de la porte cassée. Il y a une porte cassée dans le dortoir des sœurs. Je m'en occuperai plus tard. Prendre la statue banane. Je peux prendre la statue banane? Non, c'est un chef-d'œuvre. Je ne peux pas la laisser partir. Ok. Des pinceaux. Intéressant. Pinceau. On a une roue. Le scotch il est tout là-haut. Utiliser. Hop. Hey, c'était ma statue préférée. Vous me devez 3 €. T'inquiète, je vais te les donner tes 3 €. On a le scotch. Déjà, ça c'est fait. Là, on a un petit journal. C'est un journal. M. Ragar, retrouvé mort. Un jeune détective sauve une femme d'un sacrifice rituel. Ça parle de moi. Atchoum, gentil chat, reste loin de moi. Ou je vais éternuer plus tôt. Miaou. Vieux mec. Cette tombe appartient à la famille mec. Miaou. Mauvais mec, mort après avoir laissé un mauvais commentaire sur ce jeu. Tu pues de la gueule mec, mort après avoir mal parlé de ce jeu. Sale mec, mort pour ne pas avoir recommandé ce jeu à ses amis. Prochain mec, étrange, la date de la mort n'est pas inscrite. L'épitaphe me dit que ça dépend de vous. Bonjour. Pose une question sur la crypte d'Andreuf. Pouvez-vous me dire où est la crypte de la famille d'Andreuf? Bien sûr, c'est la bleue dans l'écran suivant. L'écran suivant. Au revoir. Tôt ou tard. Étrange, étrange. Du coup, la bleue, c'est elle. Voici la crypte de la famille d'Andreuf. C'est verrouillé. Putain, il me faut une clé du coup. Attends, donc là, j'ai juste le scotch. Par contre, on en parle de comment Junior, il est trop frais. Bonjour, demandez la clé de la crypte. La crypte de la famille d'Andreuf est fermée. Bien sûr qu'elle l'est. Demandez la clé à Sœur Agnès, elle est à l'institut. Au revoir. Tout à l'heure. Bon, du coup, on va retourner voir Sœur Agnès. Essayez pas de partir sans m'avoir remboursé. Ouais, c'est bon, oh là là. Je suis un détective. Toi, tu te grattes le cul. Ça dégoûte. Oh, encore ça dit les chaussures, c'est pas possible. J'ai réparé le robinet. Ça c'est fait. Là. La clé de la crypte doit être dans le bureau de Sœur Agnès. Je n'ai qu'à y aller et la prendre. Hey! Où pensez-vous aller avec les chaussures sales? Je viens juste de nettoyer le sol. Oh, désolé. Bonjour. Je demandais pour y aller pieds nus. Je peux y aller pieds nus? Désolé mon chou. Vous ne laisserez pas de traces de sueur sur mon carrelage. Je demande une écharpe. J'ai réparé le robinet. Puis-je avoir une écharpe? Bien sûr, prenez celle-ci. Envoyez vers le concierge. Le concierge vous cherche. Vous devriez courir le voir. J'irai dès que j'aurai fini cette écharpe. Partir. Au revoir. Du coup, on a une écharpe en plus.
c'est fou le concierge, il la cherche même pas. On est reparti, hop. On n'a pas de sous sur nous, hein. Cette écharpe est trop courte. On va aller en chercher une autre. J'ai pissé en tout. Bonjour, on va lui demander une autre écharpe. Non, je veux une autre écharpe. Ah voilà, lui demander une autre écharpe. Puis-je avoir une autre écharpe? Bien sûr, prenez celle-ci. Merci. Voilà, maintenant on a les écharpes. Du coup, on peut y aller. Hop. Les écharpes, nous ensemble, feront une super corde. Grave. Je reprends les pièces. Ok, maintenant je peux payer ma dette au concierge. Je ferais mieux de me dépêcher. T'inquiète, t'inquiète. Et c'est une momie dans un bout de papier. Pas Agnès, c'est tout. Pêche, pas Agnès. Hein. On peut pas prendre d'autres pièces. Ok, maintenant je peux payer ma dette. Moi là je suis redescendue, mais j'en ai pris la moitié des pièces. Essayez pas de partir pour m'avoir remboursé, mais je sais. Tiens tes pièces. Hop, nickel, merci, allez, ciao. Ah, du coup là faut que j'aille me nettoyer les pieds. Bien sûr. Nickel. Du coup là on va pouvoir passer. Allez, on va voir sœur Agnès. La clé dans le ouais, okay. Bonsoir détective, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas rôder ici la nuit. Revenez demain matin s'il vous plaît. J'ai pas le temps là. Oh, j'enquête sur un meurtre. Sur une secte plutôt. Revenez demain pour moyen. Allez. Elles ne me verront pas si je... Elles ne me verront que si je les croise. Je dois bouger vite. T'inquiète. Ok, là c'est fait. Maintenant faut que j'attende que les deux y passent. Et voilà, ça c'est fait. Des livres mystiques. Le record, il y a des livres. Tadadam. Une fenêtre. J'ai cru voir quelque chose bouger. Ça doit être mon imagination. Je pense aussi. Ouh là là, sœur Agnès, elle est peut-être pas aussi innocente que ça. Wesh. Il n'a pas de titre, mais il y a un symbole de la famille sur la couverture. Ah. Ça doit être le bureau de sœur Agnès. Où est la clé de la crypte? Si tu vois un environ comme notre chiffre. Arrêtez de me regarder, madame. Hein. Ah, top. Des livres d'histoire, des livres de littérature, un livre numérologique, un numéro... Ah, bah c'est bon. 991. Ok. Bon, on est parti. Hein. 991 du coup. Ah
non, mais ça, pas le choix. Du coup, on a dit 991. 991. Mince, 91. Ok, c'est bon, c'est déverrouillé. On a l'intime de Agnès Dandeuf. Elle parle de Agatha. Elle m'a poussé du balcon. Quand nous étions seuls, le Seigneur nous enseigne le pardon, mais elle est trop maléfique pour le mériter. Il n'y a rien d'autre. Elle garde sûrement la clé dans sa chambre. Ça me fume le gros plan. Pourquoi elle fait un gros plan sur ses yeux? Plus tard, étrange, Sœur Agnès n'est pas dans sa chambre. Je vais fouiller ses affaires. C'est le fauteuil roulant d'Agnès. Comment elle se déplace sans lui? La télé n'est pas éteinte alors qu'elle n'est même pas débranchée. Alors qu'elle n'est même pas branchée. Comme tous les jeux d'horreur depuis 1984. 14. Excusez-moi. C'est un dentier, ça craint, mais quelque chose me dit de le prendre. Cette garde-robe sent le... Ouh, j'ai trouvé une clé sous l'oreiller. L'étiquette dit crypte. Nickel. Je crois que c'est la petite. À la mémoire de Antonina Dandruff, mère aimante de Agatha et Agnès. Elle a la bouche ouverte. À la mémoire de Agatha Dandruff, jeune sœur. La statue a la bouche ouverte. Il y a un squelette avec une prothèse de hanche. Agnès, mais bien sûr, Agatha a tué sa sœur et a volé son identité. Pendant ce temps, ce sale détective quitte la crypte. Mon secret n'est plus en sécurité. Le démon qui a tué Anatole vient... Anacléto vient pour moi. Je dois tuer Pixelisé avant ça. Ouf. Vous êtes déjà là, épargnez-moi, je vous en prie. Je sais pas, j'ai envie de t'épargner. Elle est morte. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les jambes poilues. C'est une photo, il y a 5 personnes, dont Agatha Dandruff et Anacleto Ragar. Ça pourrait être toute la secte. Bon bah elle est morte, hein. Agatha est morte. Il y a la même empreinte de doigt géant trouvée sur la scène du meurtre de Ragar. Écoutez, c'est très joyeux tout ça. L'histoire d'une fausse nonne tueuse a fait beaucoup de bruit. Je fus suspendu 1 semaine pour insubordination, mais au moins j'ai récupéré l'enquête. Détective, je ne vous avais pas dit de vous débarrasser de ce manteau. Waouh, laisse mon manteau tranquille. J'espère que vous avez profité de votre semaine de repos. Le scandale de la nonne est sur toutes les lèvres. Et on espère de grandes choses de vous. Il reste 3 psychopathes. Amenez-les ici, si possible, dans un sac. Dans un sac? Montre au monde que notre ville ne tolère pas de tels crimes. Enfin, aucun crime ne peut être pire que de se promener avec ce manteau. J'avais le nom de 3 fantômes qui n'apparaissaient sur aucun registre. Une vieille photo. Un gros bonhomme avec le visage caché, un homme anonyme et une femme familière. Du coup, attends, là on a Anaclétol. Il est là, je le vois. Là, du coup, on a buté Agatha. Non, je raconte des bêtises. J'avais besoin d'un verre. Bonsoir, détective, je peux vous offrir un verre? Bien évidemment, comme vos plaisirs. Tous les journaux ne parlent que de vous. Il faut célébrer ce succès et porter un toast. Oh, ne pas flirter avec elle. Le bon vieux temps, on s'est déjà rencontrés auparavant. Ne sois pas si coincé, j'ai l'impression que tu préfères quand j'avais un pénis. Tony? C'est Tonia maintenant. Est-ce que tu es devenue une femme à cause de mes blagues homophobes? Oui, elles étaient tellement nulles que mes boules en sont tombées.
Alors c'est pour ça que ta copine avait une moustache. Je me demande ce qui lui est arrivé. Je pense que c'est le barman. Tu n'as absolument pas changé, à part Nichon bien sûr. Rencontrer Tonia fut étonnamment utile pour cette affaire. Nous avons parlé de notre enfance et plusieurs endroits me sont revenus en mémoire. Soudain, le fond de la photo de la secte a pris une forme familière. La forme d'un hangar à bateau. Bon, bien écoutez, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. On a fait déjà la moitié. Du coup, il nous reste 3 chapitres à faire. Les 3 prochains chapitres, du coup, seront dans la prochaine vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie. Et on se dit à la prochaine. Bye!